tous et tous pour une nouvelle vidéo. Alors là, wow, on va voir du très lourd. Là, franchement, je vous garantis, quand tu vois un truc aussi épais, j'ai jamais vu ça, autant de brochures très intéressantes, bien sûr. Bon, franchement, là, on a vraiment de la qualité. Pourquoi? Déjà, première chose, c'est que je ne pensais pas autant avoir des choses intéressantes. Voilà, je pose ça devant moi, c'est mieux. Voilà, et donc du coup, ce qui fait, c'est qu'on a vraiment, voilà, des choses comme la macadam, hein, voilà. On a bien sûr la brochure de la solaire, hein. On a par exemple la brochure sur l'aluminium avec la petite Brabo comme on avait vu dans la vidéo d'avant. Donc du coup, ça fait plaisir. Donc du coup, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc là, du coup, voilà, donc documentation Mazda, donc des sources Mazda. Et donc du coup, on va pouvoir commencer. Franchement, j'adore Mazda, Projet Luxe aussi. Mais franchement, là, il y a du matos. Oh mon dieu, il y a du matos. Là, ça va être une grosse vidéo parce qu'il y a une bonne quantité de brochures Mazda, de plaquettes Mazda, même un petit truc en plus. Justement, vous avez vu la photométrie de la solaire. Donc du coup, il y a vraiment pas mal de choses. Donc là, ça va être un truc vraiment complet sur les brochures Mazda. Il y a vraiment du tout. Alors, on va pouvoir commencer. Ah, alors là, bon, bien sûr, c'est un petit peu le bordel parce que c'est au gros plan à chaque fois. Voilà. Alors, la nouvelle gamme de projecteurs Cormoran. Ah, bien sûr, Mazda, ils utilisent des noms d'oiseaux, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc là, du coup, c'est des vieilles docks. Vraiment des vieilles docks de 75. Voilà, donc des vieilles brochures de 75, bon, avec la technologie d'époque. Déjà, il y a des photos, ça allait en 70, il y avait quand même pas mal de photos en couleur. Donc là, les lampes à iodure, bon, de l'époque, les MTIL. Ah non, c'était pas des MTIL, des MIHL. Ah, c'était différent. Voilà, donc là, les MIHL 375. Ah oui, c'est vrai, c'était des 375 watts. C'était pas du 400. Là, donc là, après, les appareillages. Franchement, ah oui, là, ça c'est, voilà. Ce qu'on pouvait avoir comme brochure aussi, donc on pouvait avoir tout ça. J'aurais bien voulu avoir la PMI 5000B comme brochure, puis c'est là aussi. Ça aussi. Ça m'aurait plu, ça, comme avoir une brochure. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus, hein. Après, nous avons, donc là, on a vu le petit truc là, nickel. Donc là, nous avons la brochure de la Mazda Shuka. Mazda Shuka, la lumière m'éblouit sous les projecteurs. J'irai jusqu'au bout, vivre dans un monde meilleur. Alors du coup, franchement, elle est magnifique. Franchement, je pensais pas. Et ça date quand même de 88, c'est à mon âge. C'est impressionnant. Alors là, donc les petites Shuka vraiment de qualité. Moi, j'adore les Mazda Shuka. C'est un projecteur que j'adore. C'est franchement, je kiffe ce projecteur-là. Mazda Shuka, donc on voit les vieux ballasts de l'époque. Franchement, ça fait plaisir. Et c'est vraiment une... Bon, après, c'est un luminaire qui n'est pas Projet Luxe, mais qui est plutôt Philips, hein, on s'en avoue. Mais voilà, ça fait plaisir de voir un modèle Mazda Shuka. Alors on va peut-être couper comme ça, c'est mieux. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Après, nous avons les projecteurs Toucan. Ah, c'est tout con, hein. Alors, du coup, voilà, donc juste la page entière. Les Mazda Toucan, donc là, on le voit. J'aime bien parce qu'ils font la photo dans un studio et la même photo, par contre, sur la plage. C'est magnifique quand même. Mais par contre, l'univers salin sur des trucs en alu, je donne pas cher. Donc là du coup là donc avec la petite photo de la Toucan, donc là une petite vue en coupe. Alors ça c'est vraiment 76. C'est vraiment une dinguerie parce qu'il y a beaucoup de catalogues ou de marques qui font ça. Ils découpent des luminaires dans les années 70, ils découpent n'importe quoi comme luminaire pour voir l'intérieur. Je sais pas pourquoi, c'est leur délire, mais ça rend vraiment joli. Donc là ils montrent comment ça fonctionne. Ça fait vraiment un excellent rendu quand on voit vraiment comme ça, mais c'est une dinguerie. Donc là, et les projecteurs Cormoran, donc comme ça les traditionnels. Donc ça c'est une future machin. Mais on voit quand même que les Cormorans ils ont changé de 60... c'était 71 ou comme ça tout à l'heure. Je ne sais plus c'était quoi. Non c'était Cormoran 75. Et là c'est Cormoran 76, c'est complètement différent. Vous voyez un peu la différence entre les deux. Je pense qu'en 76 il y a eu beaucoup de changements aussi chez Mazda. Après nous avons du vieux. Les armatures industrielles RC avec le logo Ahura Mazda. Donc on pouvait avoir quand même des brochures dans les années 60 quand même. C'est ça qui est bien. On aurait pu avoir la Profilux. Projet Luxe, ça c'est compliqué.
Donc du coup là, donc on a un petit peu, voilà, donc lumière. Et ça c'est vraiment, ces modèles là, c'est vraiment Projet Luxe, hein. Ça c'est sûr, ça c'est des cloches vraiment Projet Luxe. Y a rien à dire. Voilà un petit peu le truc. Mais c'est impressionnant ce qu'ils faisaient quand même à l'époque, les systèmes d'industriels. Donc là c'est vraiment, ça a remplacé un petit peu. Je pense que ça a modifié ou ça a remplacé les armatures industrielles vraiment infranord, je pense. Parce que je ne sais plus, je crois que c'est en 67. Bah oui, parce qu'après, il n'avait plus d'infranord. Donc ouais, je pense, vous voyez, ça, le changement radical entre l'infranord et Python. Donc vous voyez, ça a beaucoup eu changement de radical quand même à la fin. Donc là, un petit peu, voilà, le truc. Franchement, c'est impressionnant. Ça change du infranord complète. Hein. Ouais, alors du coup, après, nous allons passer La nuit tombe. Ah, ça, c'est ma brochure préférée. La brochure de la Mazda solaire. Justement, la Mazda solaire. Voilà. Donc une petite chose. C'est pas une brochure, c'est plutôt une plaquette de Mazda solaire. La nuit tombe. Tout s'éclaire, voici solaire. Les 12 nouveaux soleils Mazda Progélux. Solaire, les nouvelles lumières Mazda Progélux. Une gamme complète, esthétique, fonctionnelle et économique. Modèle variable pour cas divers. Solaire pour lampe, le clair, sodium, haute pression et vapeur de mercure. Au iodure métallique 250-400 et lampe à ballon fluorescent de 80 à 700 watts. Chaque solaire comporte un réflecteur habillé d'un capot d'esthétique très soigné. Sa vasque est équipée d'un filtre d'aération en charbon actif et monté sur joint spécial, agrandissant une étanchéité parfaite. Optique rigoureusement défilée, répondant aux normes UTE et CIE. Donc je ne sais plus c'est quoi les normes. Une luminance uniforme, une répartition judicieuse de flux lumineux. Cela permet un nombre moins élevé d'appareils, donc un investissement moindre. L'entretien est facilité par l'accès à tous les organes et par un réglage aisé de la lampe. Voilà un petit peu le truc. Voilà, donc on explique un peu. Mazda Progélux, le spécialiste des lumières qui couchent dehors. Le projecteur standard, 25 rue de l'Orangerie. Le projecteur standard en 72, alors que c'est Progélux. Voilà, donc on voit, ils ont gardé toujours. C'est un peu comme Eclatec, éclairage technique, ils utilisaient aussi le nom Eclatec. Donc voilà. Donc là, cuir et cuir, voilà un petit peu le truc. Donc là, ça fait plaisir. Là, nous avons également la brochure Mazda Aluminium. Ça, par contre, ça fait plaisir. Voilà, donc là, voilà, on explique un petit peu. Donc là, bon, je vais pas non plus faire un détail là-dessus. Voilà, donc là, c'est un petit peu, voilà, ils expliquent un petit peu. Donc Jacques Bolzinger. PDG de la société Progélux, ce groupe Mazda. Donc là, lui, ce mec-là, lui, c'est le dieu vivant de Progélux. Là, franchement, c'est un mec, lui, attention, lui, il rigole pas. Lui, c'est vraiment, voilà, quoi. Lui, c'est le mec qui a conçu quasiment le Prabo, la Profilux, machin. Donc voilà, c'est un mec qu'il faut respecter. Alors, du coup, voilà, donc là, ils expliquent un petit peu plus de détails sur le système de réflecteur. Ah, shit! Bravo, toute neuve et en couleur, ça fait plaisir, ça c'est beau ça, hein, quand on voit ça, on voit que c'est le mec qui a quand même Balzinger, qui a fait les trucs, voilà, le projet luxe. Donc là on voit les pas, les machins, voilà, donc solaire, bonne du forme, voilà, donc ça fait plaisir. Donc les luminaires Roca des années 80, non 76, sauf que ouais c'est 76, hein, c'était nouveau à l'époque. Voilà, donc là, oh il y a 2 photos. Oh, j'avais pas fait gaffe. Ah non, 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 rien, c'est normal. C'est parce qu'en fait, le truc, voilà. Voilà, c'est mieux. J'ai eu peur. Donc là, les traitements de surface. Donc là, ils expliquent un peu l'abrillantage, le nettoyage, l'anodisation, la qualité de l'aluminium des réflecteurs. Donc là, ils expliquent un petit peu les systèmes de trucs qu'ils font. Voilà, donc ça fait plaisir de voir un truc. Et Mazda Progélux avec l'immense logo Mazda Progélux qui va bien. C'est beau. Ah, ça fait plaisir. Voilà, donc là, du coup, nous allons passer à Mazda Équipement. Alors ça, par contre, je connaissais pas trop. C'est un truc, c'est pareil, qui est nouveau pour moi. Donc, du coup, là, donc, c'est des matériels de signalisation piétonnière. Donc là, voilà, ils expliquent un petit peu. Donc, la signe urba. Je connaissais pas du tout la signe urba. C'était un truc de malade. Ma signalisation piétonnière. Donc, voilà, paf. Donc voilà, c'est des trucs un petit peu, des petites barres fluo de qualité. Voilà un petit peu le truc. Après nous avons, la brochure que j'adore aussi. La Mazda MAF des années 60 avant Ahura. Donc là c'est vraiment la doc.
Voilà, donc lampe Mazda MAF. Donc là, bien sûr, vous trouverez tout ça, bien sûr, en téléchargement sur mon site, quand ça sera le temps nécessaire. Donc là, du coup, là, donc un petit peu de lampe à vapeur de mercure. Donc ils expliquent un petit peu le truc. Là, avec les rayonnements, les lampes. Franchement, ça fait plaisir de voir autant de lampes que ça. Donc là, ça c'est Paris, ça se voit. Donc là, avec les ballasts d'origine. Ah, les jolis ballasts, on le voit très bien, regardez là. Le ballast a eu l'ancien rang. Ça va être vraiment magnifique de voir ces brochures-là, en fait, à l'époque. Donc là, les Mazda Infranord qui allaient dedans. Voilà, donc les petits... Ah, attendez. Ça, par contre, ça me dit quelque chose. Moi, ça m'étonnerait. Là, donc la paf. Là, les autres lampes à décharge, donc les mixtes. C'est pour ça qu'on dit toujours les... MF... Non, c'est ML. Je crois, non, je sais plus c'est quoi. Bref, les mixtes. Là... Les SOX aussi. Là, puis ça, c'est l'intérieur, les agences de magasins. Et lampe Mazda avec le logo des années 50. Voilà, 50, à part le logo, le trident, mais c'est le truc aussi des années 50. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Nous avons aussi la photométrie justement de la Solaire 125. Non, là, donc c'est impressionnant. On se dit quand même qu'il y a des trucs intéressants à voir. Donc là, ils expliquent. C'est la première fois que je vois ça sur la Solaire. Donc là, ils expliquent un petit peu plus de trucs. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Et ça, c'est vraiment un truc officiel de chez Progélux. Voilà, c'est marque Mazda Progélux. Donc c'est magnifique, hein, j'adore ces trucs-là. C'est un truc que j'adore, ces machins-là. Alors après, nous avons les premières apparitions de Cosmolor. Ça fait plaisir. Donc là, ils expliquaient les nouveaux luminaires Cosmolor. Donc là, les Cosmolor 60R, 1, R2, RAM aussi. Bon, bref, les traditionnels, quoi. Par contre, Cosmolor 50C, je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'était, mais bon, c'est drôle. Voilà, donc Cosmolor, là, un petit peu le truc. Parce que, je sais pas c'était quoi. Voilà, bon, après, ils expliquent un petit peu l'optique, les machins. Ça, c'est bien parce que là, c'est vraiment un truc détaillé sur la Cosmolux. Mais bon, il n'y avait pas la Cosmolux de base, là, c'est Cosmolor. Mais ça fait plaisir. Balibala. Voilà, donc c'est pareil. Un truc traditionnel de 76. Il y a eu beaucoup de choses de faire en 76, hein, c'est impressionnant. Mazda, ils ont fait quand même un sacré coup de poignon sur les designs des luminaires et la création de luminaires. Il y a des moments que les luminaires n'étaient pas genre 78, 79, il n'y a pas eu grand chose. C'est 77, 78, il n'y avait pas grand chose, mais par contre, là, dans les années 70, c'est impressionnant. Ah oui, c'était vraiment typiquement Progélux, hein, quand ça a vraiment été englobé par Progélux, c'était un vrai bordel. Là, du coup, donc là, ils expliquent un petit. En fait, c'est vraiment un bol de mon lampadaire, en fait, hein, la machine à Takeo, la Bali. Voilà. Après, nous avons la comète, la brochure de la comète. Ça fait plaisir. Bon, là, j'avais la flemme de refaire la page parce que j'en étais fatigué. Donc, la brochure de la comète, avec des photos historiques. Parce que là, ça date de 81. Donc là, voilà, donc des comètes de 81. C'est impressionnant de voir que ça, ces systèmes-là, même l'optique de la comète date de 81. Production Progélux. Voilà, donc là, ils expliquent un petit peu le système, comment ça s'ouvre, machin. Ça fait plaisir de voir tout ça quand même, des brochures de qualité, bien sûr. Brochure ligne Empire. La ligne Empire, c'est vrai que j'ai pas l'occasion d'en voir. Il y en a certains endroits que je connais, mais bon, après, c'est pas non plus la joie. Mais ouais, c'est vraiment une bonne... c'est des trucs en acier, en alu anodisé, ou même peinte. Voilà, donc c'est vraiment bien, j'adore. Avec les petits cylindres dessus. Là, donc c'est un système avec les boules aussi. En fait, on pouvait avoir comme ça ou des boules aussi. On pouvait avoir différentes sortes avec les boules aussi Mazda de l'époque. Voilà. Après, nous avons également... Vous imaginez quand même le temps que ça prend de scanner tout ça. La Mazda Lucero, j'aurais pu refaire ça proprement, mais bon, j'avais la flemme. Vous comprendrez quand j'ai scanné autant de trucs. Hein. Donc la Mazda Lucero, bon, paf, paf. Donc l'appareil production Progélux. Hein, avec une optique justement de coccinelle. Lucé 1980, comme la coccinelle. On a un petit peu le truc. C'est pour ça,
En fait, il faisait beaucoup de trucs intéressants. Donc là, les Mazda Progélux. Donc là, la Lucé. Ça fait plaisir. Après, nous avons... Ah, ça y est, on arrive un petit peu à réduire. La Mazda Essor 125, 250 et 400. Ça fait plaisir. Donc là, ils expliquent un petit peu les luminaires Essor. Donc le nouveau luminaire Essor en 75. Donc là, donc prévu pour l'éclairage des voiries secondaires, tertiaires, machin. Sauf que j'ai appris un truc. Alors là, Fosagora, il me disait, c'est pas possible, c'est machin, je ne comprends pas. Alors, la Essor 125 et 250, c'est la même dimension. Sauf que l'optique à l'intérieur, c'est une solaire 125 pour la Essor 125 et une optique 250 pour la Essor 250. Donc, la Essor 125 a réellement existé. J'ai jamais vu, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Non, là, ça fait drôle de savoir que la Essor 400, donc là, ils expliquent un petit peu, voilà, le système. Voilà, un petit peu. Voilà, donc un petit peu, ça, voilà, il y a eu 4 sortes de couleurs. Donc, on avait la traditionnelle, des comme ça, les versions comme ça, et la version aussi anodisée, tranquille, pépère. La brochure de la lynx nocturne et crépuscule. Donc, c'est pareil, c'est des trucs intéressants. Voilà. Donc, des trucs, bon, c'est pas un truc, bon, ça m'intéresse. Oh. Oh. C'est un truc, bon, c'est pas folichon, mais bon, après, voilà, hein. Un truc intéressant à voir, quoi. Après, nous avons, donc là, la Mazda, Comet et... Oula, je suis un peu bugué, là. La Mazda Comet P en 84, voilà, nouveauté. Nouveauté Progélux. Voilà, Comet P. Donc c'est pour ça qu'elle est apparue plus tard, parce que c'était... je pense qu'il fallait faire l'optique. Et ça, ils n'étaient pas prêts pour l'optique, donc du coup, là... Donc du coup, ils ont fait la Comet, donc elle date de 84, la Comet P. C'est impressionnant. Nous avons... Ah, Shen Makata... Donc là, je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo la Macadam. Donc là, franchement, ça fait plaisir de voir une doc de Mazda Macadam. Ça, franchement, la Macadam, j'adore aussi. C'est un luminaire qui a mon âge aussi, ça. 88. Voilà, donc on voit un petit peu le truc, ça fait plaisir. Voilà, donc nickel, moi j'aime bien, ça fait plaisir. Voilà, donc un petit peu le truc, ça fait plaisir. Après, nous avons également la... Ah, alors là, ça par contre, on va en parler un petit moment. Voilà, la brochure de la Mazda solaire. Voilà, il y a encore trop de villes qui sont éclairées, qui ont l'électricité mais pas la lumière. Solaire, la nouvelle gamme Mazda Progélux. Avec une belle petite photo de lanterne solaire. Je pense que c'est un dessin de chez Progélux. Hein. La flemme de chez Mazda. Si on le voit, c'était pas la même chose. Hein. Voilà, donc paf. Donc là, solaire, définition. Donc là, ils expliquent un petit peu plus. Donc là, il y a des photos inédites aussi. Donc là, franchement, des photos de solaire comme ça, j'en ai jamais vu avec le vieux machin de l'époque. Donc là, on le voit très bien. Par contre, oui. Alors, je ne sais pas comment c'était à l'époque. Mais on le voit par contre, cela 250, carène, douille pour culot optique. Ah oui, c'est ça. Bon, en fait, la Solaire 250 a apparu en 72 avec le bloc en marinil, mais elle n'avait pas 400, elle n'avait pas 250, elle était toujours en métal. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à trouver un moyen de faire la EPA. Ça devait être un truc de malade quand même à l'époque. Je ne sais pas pourquoi que le bloc a apparu plus tard sur l'iPad. Donc là, c'est la Solar 400. Voilà, ils expliquent un petit peu les notices. Donc là, c'est l'originalité des éléments. Donc là, ils expliquent... Oh, il y avait même une vis violente pour la fermeture des tétons. Ça, je savais pas ça. Donc là, par exemple, voilà, donc ils expliquent un petit peu l'alumine. Non. Ah oui, ça c'est voilà, ce qu'ils expliquent pour le bloc optique. Voilà. Donc là, après, voilà, c'est l'intérieur, des trucs, tout ça. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. L'utilisation, l'installation. Et voilà un petit peu le truc. Voilà. Après, nous avons la Goéland, donc toujours pareil, nom d'oiseau. Ça fait toujours plaisir à chaque fois. Hein. Goéland, donc là, les projecteurs qui datent un peu la même époque. 85, donc chez aussi Claude. Hein, le même projecteur que Claude. Donc, vous voyez, il y a eu quand même pas mal de trucs bizarres à l'époque, dans les années 80 aussi. Donc là aussi, nous avons la série Pléiade. Donc la série Pléiade, moi j'aime bien, c'est tout ce qui est cube. Voilà, donc des bouboules, un petit peu jardin, tout ça. Et on le voit comment c'était avant les supports.
Voilà un petit peu, voilà, les petites poules. Donc ça, normalement, c'est une fonderie Celux aussi. Voilà, donc on voit un peu le truc. Ah, c'est des douilles comme ça qui étaient avant. Ah, je ne savais pas. Des douilles porcelaine en pas du gaz. Donc là, il y a un petit peu tout ça. Donc là, paf. Donc là, franchement, ça fait plaisir de voir ça. Donc les fameux segments. Hein, c'est même pas le même système que ma cube. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, les diffuseurs de l'époque. Hein. Et c'est 60... ah, je ne sais plus, je crois que c'est 76 ans comme ça. J'avais noté, mais je l'ai plus. Donc voilà un petit peu le truc. Et la dernière brochure de la petite vidéo, ça fait une grosse vidéo. La brochure de la Aviva. Pas l'assurance, bien sûr. Hein. Donc voilà, donc la brochure Aviva. Donc là, avec les tubes, nouveauté Aviva, donc les tubes TFR, TF ou TFRS. Voilà. Donc là, 65, 20 et 40 watts. Et les fameuses BTC, voilà, les ballantines chaudes. Voilà. Donc il y avait 125, 250 et 400. Il n'y a pas grand chose avant. Mais franchement, il y a eu quand même pas mal de choses. Ah si, oui, c'est ça. Voilà. Mais c'était BTC Aviva. Alors franchement, des tubes BTC, les lampes Mercure BTC Aviva, j'en ai quasiment jamais vu. Voilà, je pense que ça n'a pas duré longtemps. Je pense que c'était plutôt BTC Riviera. Ça a changé par BTC Riviera. Mais il y a eu aussi BTC Aviva. Et ça date, bon c'est pareil, il n'y a pas de date aussi dessus. Mais voilà, donc du coup, un petit peu le truc, voilà, on va pouvoir se laisser là-dessus. C'est la dernière brochure. C'est impressionnant, la quantité de brochures. Vous imaginez que tout ça, toutes les brochures qu'on a vues, ça sera bien sûr mis, ça sera mis bien sûr dans mon site internet, bien sûr, en téléchargement. Donc du coup, cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour faire la vidéo. Et donc du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Oh. Ça promet des trucs intéressants dedans. Ah, c'est pas faux.